بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله وحده. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous a créé, le tout clément, celui qui est tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné le iman. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous donner également la mort afin qu'on puisse rendre compte de nos actions d'ici-bas. La salutation sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses épouses, sur sa descendance, sur ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour dernier. Le calendrier islamique comporte 12 mois. Le premier mois s'appelle Muharram. Muharram fait partie des 4 mois sacrés. Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah. Durant ces 4 mois qui sont sacrés, la récompense des bonnes œuvres est multipliée. Et de la même façon, les conséquences des péchés aussi sont augmentées. Pour certains savants, le croyant qui accomplira les actes d'adoration convenablement durant ces 4 mois sacrés, ceux qu'on vient de citer, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera le tawfiq de pouvoir pratiquer les actes d'adoration tout au long de l'année. De la même façon, le croyant qui fera l'effort de se protéger des péchés durant ces 4 mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la capacité de se préserver des péchés également durant toute l'année. C'est pour cela que nous devons tirer profit de ces mois sacrés. Toute négligence de notre part durant ces mois sacrés, comme on a dit, Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, ces 4 mois sacrés, toute négligence sera préjudiciable pour nous-mêmes. Le mois de Muharram qui va bientôt commencer, alors est appelé aussi le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela pour montrer le caractère honorable de ce mois. Durant le mois de Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à jeûner. Après le mois de Ramadan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que le meilleur mois pour jeûner, c'est le mois d'Allah, le mois de Muharram. Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, il nous dit en ce sens que puisque l'année islamique commence par le mois de Muharram, donc débuter ce mois avec les bonnes œuvres, notamment ici par le jeûne, le fait de jeûner le mois de Muharram est préférable. Et on s'attendra plus à une constance de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on va commencer le mois de Muharram en faisant les bonnes actions, notamment le jeûne, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la baraka dans tous les mois qui vont suivre. Cependant, nous apprenons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné après le Ramadan, le mois qu'il a plus jeûné, c'est le mois de Sha'ban. Alors comment interpréter cela? On nous dit que Rasulullah dit après le Ramadan, c'est le mois de Muharram qui est le meilleur mois pour jeûner. Mais on apprend dans le hadith également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné le plus après le mois de Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Alors les savants, ils donnent 2 explications à cela. Il se peut que durant le mois de Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprenait beaucoup de voyages. Donc cela se fait que, vu que Rasulullah il entreprenait des voyages durant le mois de Muharram, alors le voyage, on connaît que c'est pas quelque chose de facile. Qit'atun minan nar, c'est une partie de l'enfer, selon un hadith. Alors Rasulullah ne pouvait pas jeûner durant le mois de Muharram. Et une autre réponse que les savants ils ont amenée, c'est quoi? C'est que souvent Rasulullah il tombait malade durant le mois de Muharram. Un autre point, durant le mois de Muharram, il est bien de faire dua pour son prochain. Au début du mois de Muharram,
il est bien de faire dua. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois soit béni pour nous et pour vous également. Ça c'est un hadith qui est rapporté dans Mishkat, Mirqatul Mafatih, commentaire de Mishkat. Alors concernant le 10e Muharram, qu'on appelle également Ashura, alors dans le calendrier islamique, il représente un seul événement important durant ce 10e Muharram, ce 10 Ashura. En effet, c'est en ce jour que Moussa alayhi salatu wassalam et son peuple, les Banu Israël, furent sauvés de Pharaon et de son armée. Ces derniers furent noyés dans la mer Rouge par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est rapporté dans Muslim. Donc en guise de gratitude pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Moussa alayhi salatu wassalam, vu que Allah subhanahu wa ta'ala lui a protégé de Pharaon ainsi que de son peuple, alors Moussa alayhi salatu wassalam, il a fait l'intention de jeûner le 10 Muharram. Mais Alama Sindi rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Juifs de Madina, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont également gardé ce jeûne pour montrer l'importance de ce jour, que en ce jour Moussa alayhi wa sallam, il a été délivré et son peuple également, et non pas par signe de reconnaissance. Eux, ils ont jeûné uniquement parce que Moussa alayhi wa sallam ainsi que son peuple, ils ont été délivrés ce mois, mais pas par reconnaissance par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, et les compagnons radiyallahu anhum ajma'in, ils gardaient le jeûne dans le même but que Moussa alayhi wa sallam, c'est-à-dire par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens que nous les musulmans, on est plus dignes à suivre Moussa alayhi wa sallam dans ce jeûne que quiconque. Nous sommes plus dignes que vous de nous réclamer de Moussa alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, il parlait avec les juifs de son époque que nous on est plus dignes pour suivre cette sunna de Moussa alayhi wa sallam que vous. Parce que nous on jeûne par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala comme Moussa alayhi wa sallam il l'a fait. Alors quelles sont les vertus du jeûne de Ashura? Le croyant aura ses petits péchés pardonnés pour l'année qui vient de s'écouler. Donc la personne qui va jeûner le 10 Ashura, un an de péché passé lui sera pardonné. Ici on parle des petits péchés. Et d'ailleurs Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que je n'ai jamais appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné un jour en raison de son mérite par rapport aux autres jours, sinon le jour de Ashura. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il considérait vraiment ce jour-là. Uniquement pourquoi? Pour le mérite de ce jour. Donc en dehors de Ramadan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mois qu'il considérait le plus, c'est le mois de Muharram, et notamment le 10e jour qui est celui de Ashura. Donc l'unanimité des savants, ils disent que le jeûne du mois de Ashura, c'est-à-dire le 10 Ashura, le jeûne du mois de Muharram, le 10 Ashura, est mustahab, c'est-à-dire il est recommandé de jeûner ce jour-là. Cependant, celui qui ne jeûne pas, ne commet aucun péché. Donc cela n'est pas obligatoire de jeûner, mais recommandé. Après analyse des hadiths, les savants ont fait ressortir 4 possibilités de jeûner le jour de Ashura. Donc il y a 4 façons de jeûner ce jour pour se différencier, on va dire, des juifs que eux-mêmes ils jeûnent ce jour-là. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire la différence entre son peuple et les juifs de son époque. Donc, les ulama, ils disent il y a 4 façons de jeûner ce jour. Premièrement, c'est de jeûner le 9e, le 10e et le 11e. 3 jours, le 9, 10, 11. Et Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, il dit que ça c'est la meilleure façon de jeûner. 9, 10, 11. Une autre façon, c'est de jeûner le 9e et le 10e. Une troisième façon, c'est de jeûner le 10e et le 11e jour du mois de Muharram. Et la dernière façon, c'est de jeûner uniquement le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e Muharram. Donc,
parfois on peut entendre que c'est macro, ce n'est pas recommandé de jeûner le 10e jour uniquement, mais les savants ils ont divergé dans cela, mais ils se sont dit que cela n'est pas déconseillé. Donc on peut jeûner, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'habitude de jeûner le 9, le 10, 10, 11 ou les 3 jours, 9, 10, 11, ils peuvent jeûner uniquement le 10e. Maintenant, en ce jour de Ashura, il est conseillé justement de faire preuve de largesse envers sa famille. C'est-à-dire, il faut être très très généreux envers sa famille, son épouse, ses enfants, la famille proche, etc. Selon ses moyens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un sens de hadith que celui qui fait preuve de largesse sur sa famille le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de largesse sur lui toute l'année. C'est-à-dire la personne qui va dépenser pour sa famille ce jour-là, toute l'année, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en ce sens qu'il aura la baraka dans ses biens. Naam. Ensuite, Sufyan bin Uyayna, rahimahullah, il nous dit en ce sens, un très grand tabi'in, il dit que moi je mis en pratique ce hadith-là. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si on dépense pour sa famille le jour de Ashura, alors Allah va mettre la bénédiction. Lui-même, il dit que pendant 60 ans, j'ai fait cela et j'ai vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a garanti quoi? La bénédiction dans mes biens et dans ma vie. Alors, il y a plusieurs façons de faire largesse, c'est-à-dire de dépenser envers sa famille. Ce 10e jour de Ashura. Premièrement, on peut donner de l'argent aux enfants, à l'épouse, etc. Deuxièmement, on peut faire des présents, des cadeaux. Troisièmement, faire preuve de générosité au moment de rompre le jeûne. Quatrièmement, préparer une bonne nourriture selon ses moyens pour la rupture du jeûne. Donc, de toute façon, selon nos moyens, alors on va faire preuve de générosité durant ce jour de Ashura et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous mettre la baraka toute l'année. Il est nécessaire de rappeler également que tout cela révèle du caractère permis. C'est-à-dire tout cela, c'est mustahab, c'est recommandé de faire. Jeûner, dépenser envers sa famille, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est mustahab. Cependant, il est interdit de gaspiller et de dépenser au-delà de ses moyens et de faire cela par ostentation. On ne va pas exagérer non plus. Faire preuve de générosité, c'est avec modération également, selon nos moyens. Et le 10e de Ashura, 10e Muharram, n'est pas une fête également. Parfois, il y a des gens, ils exagèrent dedans. Ils considèrent ça comme une fête. Ce n'est pas un jour de Eid également, de Eid, où il faut mettre des beaux habits, mettre le henné, se parfumer, etc. Non. C'est juste que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le caractère, on va dire, honorable de ce jour en faisant le jeûne et en dépensant pour la famille. Attention à ne pas tomber dans les excès et les choses contraires à la sunna en ce jour. Le 10e Muharram n'est pas non plus un jour spécial pour manifester sa tristesse. Que quelqu'un, vu que c'est le jour de Ashura, alors quelqu'un, il va montrer sa tristesse pour un quelconque événement, pour un décès par exemple, d'un membre de la famille, pour une personne éminente. Parce que s'il y avait quelqu'un qu'on aurait dû montrer notre tristesse, c'est bien le jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde. Là, ça aurait été, on va dire, mustahiq, plus, on va dire, digne de montrer notre tristesse le jour du décès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc même ce jour-là, on ne peut pas montrer que nous on est triste pour une personne, un membre de la famille qui est décédé, ou bien pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est un jour comme les autres, mais qui a été recommandé de jeûner, de dépenser sans excès. Une autre clarification à faire, c'est que le jour de la résurrection aura lieu un vendredi. Le jour de la résurrection aura lieu un vendredi, comme l'indiquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans Muslim. Alors, quelle sera la date de ce vendredi? Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait.
Ça n'est pas dans notre science. Mais le hadith, parce qu'il existe un hadith, le hadith dans lequel il est mentionné que ce sera un 10 Muharram, un jour de Ashura, alors il ne peut pas le prendre en considération parce que c'est un hadith qui a été inventé. De la même façon, de nombreux événements ont été rattachés à cette date, sans preuve ni source. C'est-à-dire, des gens, ils ont dit certaines paroles, comme quoi le jour de Ashura, comme par exemple, c'était le jour de la création de Adam alayhi salam, ou bien c'est la création de Jibril alayhi salam, ou la naissance de Ibrahim alayhi salam, ou la délivrance de Ibrahim alayhi salam du feu. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a pardonné à Adam alayhi salam, la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui disent ça également, ou le jour où Yusuf alayhi salam et son père Yaqub, ils se sont réunis, c'est-à-dire ils se sont retrouvés. Alors tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas fondées sur des hadiths. À part la récompense pour le jeûne de ce jour, c'est-à-dire le 10 Muharram, le jour de Ashura, le fait de faire preuve de générosité envers sa famille, c'est deux choses qui nous sont recommandées: jeûner et dépenser avec largesse sans faire de gaspillage pour sa famille. Alors il n'y a pas d'action spécifique. Comme on le rappelle encore, ce n'est pas un jour de Eid, ce n'est pas un jour spécial. Donc, pas d'action spécifique, ni d'acte d'adoration spécifique mentionné dans les hadiths à accomplir durant ce jour-là. Il est permis d'accomplir n'importe quelle adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fasse profiter, incha'Allah, de ce début d'année du mois de Muharram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse qu'on puisse toujours l'adorer durant cette année qui va venir dans la paix et dans l'entente également que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que nos frères en Palestine, ceux qui souffrent dans le monde entier, que eux aussi puissent adorer Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala les facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les aide également, et que très certainement l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala il va arriver uniquement, mes frères écoutez bien, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala il va arriver uniquement lorsque les musulmans ils vont être unis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit en ce sens yadullahi ala al-jama'a, que l'aide d'Allah est dans le groupe, dans la jama'a. Lorsqu'on va commencer à faire la salat et on va dire les safs ne seront pas bien rangés. Par exemple, notre frère à côté, il est à côté de nous, alors il veut mettre son épaule à côté de nous, nous on va se décaler. Alors tout cela va créer quoi? La désunion de la Ummah. Tout cela va créer quoi? La désunion de la Ummah. Et tant que notre Ummah, la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne sera pas unie, alors on verra pas et on verra jamais l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le tawfiq durant cette année de nous réconcilier entre nous, dans la famille, dans la masjid, dans notre entourage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite, nous donne le tawfiq également de jeûner ce jour de Ashura. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.